Bonjour à tous, bienvenue sur Télébilingue pour Info été. Des courgettes, des salades, des tournesols, des haricots, des tomates ou encore des côtes de bête. On se trouve au cœur d'un grand jardin potager urbain à Bienne, celui de la Gourtzelen. Le vieux stade abrite depuis quelques années des projets sociaux, culturels ou agricoles. Et aujourd'hui, on va parler d'un projet d'agriculture solidaire avec son protagoniste, Georges Weber. Bonjour Georges. Bonjour. Alors votre projet s'appelle Langsamer, plus lent. Pourquoi? Est-ce qu'ici, le temps s'arrête un peu? En quelque sorte, nous essayons de soigner les légumes et de les faire grandir selon leur nature. Et ça, bien sûr, ça prend du temps. Mais ça leur donne aussi la qualité. Et on essaye de copier cette qualité dans notre travail en le faisant soigneusement, lentement, mais bien. Parfait. Je vous propose qu'on en parle en détail dans un instant, mais tout de suite, l'actualité du jour. Voici les titres. Il fait très beau et très chaud, les piscines sont prises d'assaut. Mais à Saint-Imier, ce n'est pas que du bonheur. Une femme a dû être héliportée à l'hôpital dans un état critique à la suite d'un incendie à Portes. Et le Pré-Neptune à Bienne accueille le cirque Knopf. Toute l'équipe s'active pour monter le chapiteau. Chaleur et beau temps, les ingrédients sont réunis pour que les aficionados de la baignade se régalent. Il n'a quasiment pas plu depuis un mois. La piscine de Moutier est submergée de monde cette année. Une année standard, on est entre 32 et 35 000 passages à la piscine. Cette année, on a déjà dépassé fin juin ces chiffres-là, donc on vous donnera les chiffres en fin de saison. Bon, je ne les connais pas particulièrement maintenant, mais on sait qu'on va peut-être atteindre les 40-45 000. À Saint-Imier, la piscine a ouvert il y a un mois et fermera ses portes fin août déjà. Vestiaires, système de traitement de l'eau et bassins seront notamment rénovés après la saison. Après une année de fermeture suite à des problèmes de chlore, cet été, la fréquentation est bonne. Oui, vous avez vu comme moi qu'il a fait beau pendant un mois, donc les gens jouent le jeu, ils viennent à la piscine, ils viennent se rafraîchir. Donc oui, on a une bonne fréquentation. C'est une saison qui a démarré fort. Avec les températures caniculaires, la piscine a été uniquement chauffée lors de son remplissage peu avant l'ouverture. Situation similaire du côté de la prévôté, mais il faut toutefois faire attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude. On doit la maintenir aussi dans une température assez standard, 22-23 degrés, elle peut monter jusqu'à 24 degrés, mais si elle monte un peu plus, on a un peu plus de problèmes au niveau de l'hygiène, au niveau de la qualité de l'eau, et pour ça on doit rajouter de l'eau fraîche pour pouvoir baisser aussi ces problématiques de microbiologie qu'il peut y avoir dans l'eau. Les autres piscines affichent aussi des fréquentations réjouissantes, même si elles n'ont pas encore de chiffres en milieu de saison. Baigneurs et baigneuses peuvent se réjouir tout comme les piscines, le temps sera beau et chaud, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine. Place à quelques brèves avec tout d'abord cet incendie qui s'est déclaré à Portes dans la nuit de lundi à mardi. Vers minuit et demi, les pompiers ont été appelés pour un sinistre dans un appartement d'un immeuble à la rue d'Egerton. Une femme était encore à l'intérieur quand ils sont entrés pour éteindre le feu. Elle a été héliportée dans un état critique à l'hôpital. L'appartement n'est plus habitable. La police cantonale bernoise indique avoir ouvert une enquête pour identifier les causes de l'incendie. L'auteur présumé de la tentative de brigandage de vendredi dernier dans un magasin de Longeau a été appréhendé. D'après le communiqué de la police cantonale bernoise, il s'agit d'un homme âgé de 35 ans. Il avait menacé une employée avec une arme de poing avant de prendre la fuite sans rien emporter. Le suspect a avoué les faits. Lentement mais sûrement, un petit monde à part voit le jour sur le Pré-Neptune à Bienne. L'équipe du cirque Knopf installe son chapiteau sur les bords du lac de Bienne. Tout le monde donne un coup de main, y compris les artistes. Un peu stressant pour le Balois Demian Bucci. C'est un rythme assez intensif. De plus, ce matin, j'étais encore à Bâle parce que j'ai passé ma journée libre chez moi. Et du coup, je suis allé en Jura et maintenant on est déjà à Bienne. Du coup, il y a beaucoup de nouvelles images partout. Et du coup, demain, on est déjà sur scène. Du coup, moi, personnellement, il faut vraiment que je
économise bien ma énergie. Le cirque Knopf s'apprête à repasser le Röstigraben après plusieurs étapes en Suisse romande. Il est basé à Zurich, mais cela fait des années qu'il passe par le Jura et le Jura bernois. Pour nous, c'est toujours un petit highlight, c'est magnifique d'aller là. Les gens ils sont plus ouverts, c'est vraiment très cool pour nous aussi. En passant d'une région à l'autre, le spectacle ne subit, d'après le co-responsable du cirque Konrad Utzinger, que de légères adaptations. Car le spectacle contient peu de dialogue. Les artistes adaptent la langue de leur texte en fonction de la région. Pour les jeunes, peut-être c'est quand même difficile parfois. Ceux qui parlent seulement allemand, alors d'arriver dans la région francophone, mais en même temps, c'est aussi une grande chance d'apprendre vraiment une langue et de voir, c'est vraiment important de aussi parler notre langue, comme ça on peut parler des gens qui parlent français. Pour le Balois Demian Bucci, la langue n'est pas un problème. Il a fait une école de cirque en France. Ce qui le préoccupe surtout, c'est de trouver un peu de temps pour lui. Le rythme est vraiment très rapide, il y a toujours des affaires, toujours des choses à faire, soit des réunions, soit des shows, soit des préparations. Du coup, si moi je veux vraiment m'entraîner, je dois vraiment m'organiser pour trouver les bons moments pour bien m'entraîner. Demian Bucci et ses collègues donnent leur première représentation biennoise mercredi à 18h. Le cirque reste au Pré-Neptune jusqu'à dimanche, avant de reprendre sa tournée. Georges Weber, vous m'avez dit à l'instant que vous laissez le temps aux légumes de pousser. Est-ce qu'on peut dire que dans ce jardin potager, c'est plutôt la qualité qui prime avant la quantité? Oui, on essaye tous de faire pousser les légumes de manière qu'elles ont un contenu, et qu'ils nous nourrissent, que ce ne soit pas des têtes d'eau sans goût. Et pour en arriver là, il faut laisser le temps de pousser, effectivement. C'est là qu'on gagne la qualité. Et vous travaillez 100% de manière bio? Oui, bio, on peut appeler ça comme ça, bio avec des éléments de permaculture, les éléments de biodynamie. Oui. Le choix est vraiment vaste. En traversant le jardin potager, vous avez quel style de légumes et de fruits? On essaye de faire pousser tout ce qui peut grandir dans notre zone, chez nous. Et on essaye de faire en sorte qu'on puisse récolter durant toute l'année, donc aussi en hiver. On essaye de montrer à nos clients que c'est possible de faire du jardin et d'en gagner des aliments sans énergie supplémentaire extérieure. Vous avez parlé aussi de vos clients. Qui achètent vos légumes? En grande partie, ce sont des privés, des ménages privés, des amis, des connaissances qui louent une parcelle ou deux et qui peuvent aussi un peu choisir ce qu'elles aimeraient bien récolter. Ensuite, nous, on fait le travail, on soigne le sol, on sème, on soigne les légumes. Et au moment de la récolte, ils auront un SMS ou un appel. Tes haricots sont mûrs, tu peux venir. Ça, c'est un côté. Il y a aussi des restaurants et une cuisine d'une institution qui sont clients. Et chez eux, on va livrer parce que ce n'est pas possible pour les cuisiniers de venir récolter. Alors là, M. Weber, vous m'avez parlé du fonctionnement du jardin potager Langsamer, mais il y a également derrière tout ça une démarche sociale. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, ça c'est en principe l'essentiel du projet. Ce ne sont pas les légumes, même si nous on se réjouit beaucoup si on peut en tirer une belle carotte. Mais l'essentiel du projet, c'est son but d'intégrer des personnes qui passent peut-être un moment difficile, qui sont à la recherche de leur cheminement. On aimerait leur offrir la possibilité de se retrouver un peu. Et un jardin se prête très bien parce qu'on peut suivre un peu le rythme individuel. Donc le but essentiel du projet, c'est vraiment d'inviter des gens qui en ont besoin ou qui sentent un besoin de participer. Et ces gens peuvent venir librement? Ces gens viennent librement, personne ne doit venir, je n'ai pas de fonction de garde, je ne fais pas de rapport à qui que ce soit.
sauf exception, quelqu'un me demande pour son bien. Et ces jardiniers, ils passent le temps qu'ils veulent également. Oui, ils viennent. Bon, il y a une petite règle, dans le sens pas venir une demi-heure pour partir après, c'est trop compliqué, mais en principe, ils peuvent créer leur rythme à eux. Je leur propose des demi-journées, puis ils choisissent. Je vous propose qu'on aille à leur rencontre dans le jardin. On se retrouve dans un instant pour un peu plus de détails encore. Bonjour Christian, Bonjour Virginie, vous êtes en train de récolter quoi? je suis en train de récolter des patates C'est un- patates bleues dans ce Voilà, cas-là. j'allais dire, elles sont spéciales. Ouais, oui, ils sont bleus, ils sont jolis quoi. Et C'est vous avez, chouette. c'est pas les mêmes là. Non, là on a des patates rouges. Et vous êtes content de la récolte, elle est bonne? cette Malheureusement cette année c'est pas une super année de patates et il faisait trop chaud. année? Et puis vous êtes arrivé comment dans ces jardins Langsamer? Ben, en fait, j'ai un petit souci, je suis maniaco-dépressif ou comme on dit de nos jours bipolaire. Et ça fait que je suis à l'AI pour 100%. Et je ne peux pas travailler sur le marché primaire du travail. Donc j'ai cherché une structure de séjour pour avoir un rythme dans la Ouais, vie. une activité. Quoi. Une activité. Et comment vous êtes tombé sur cette Ben, en fait, association? c'est un ami qui travaillait déjà ici qui m'a dit Christian, tu n'es pas bien où tu es pour le moment dans cet atelier d'occupation, alors viens au jardin, viens Ce qui vous voir. plaisait, c'était d'être dehors, les mains dans la terre. Dehors, les mains dans la terre, les gens, c'est une bonne équipe ici. Il y a toujours des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, mais il y a une bonne entente. Il y a Et ça jamais... fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 2 ans là, ça fait 2 ans. Et quelle satisfaction vous retirez de ce travail de la terre? Ben, c'est surtout de savourer les légumes quand on les cuit à la maison, quoi. Parce que de temps en temps, on peut prendre quelque chose à la maison. Ouais. Ça vous fait du bien, Ça me fait du bien vous et d'être motive. dehors, au soleil, les mains dans la terre. Depuis que je travaille ici, j'ai quasiment plus tombé malade. Ouais, Ah, c'est thérapeutique. c'est thérapeutique, ouais. Bonjour Marianne, Bonjour. vous êtes en train de faire quoi? Je cueille les fleurs de cette plante que je ne sais pas en français. En allemand, c'est Kornblume. Kornblume, d'accord. Oui. Mhm. Et puis vous en faites quoi plus tard? On les sèche, les fleurs, Mhm. et on fait des mélanges de thé. Vous faites ça pour quelle raison? Juste le plaisir? J'aime beaucoup, j'ai toujours travaillé au jardin. Mhm. Alors j'ai écouté de ce projet et je suis venue pour aider. Et vous passez combien de temps par semaine? Une journée, journée. normalement. D'accord. Tous les Et l'ambiance du projet Langsamer vous plaît? Oui, ça me plaît beaucoup parce qu'on parlait avec les gens, écouter leurs histoires, c'est très joli. C'est vraiment un moment de plaisir que vous venez passer ici Oui. à l'ancien stade de foot que vous avez connu différemment? Ou... Oui, quand j'étais enfant, j'ai déjà vécu à Bienne. Et mon père, il a fait du foot Ah sur voilà, cette mais ça a place. changé. Maintenant vous cueillez les fleurs Oui, sur le c'est stade très de bon. foot. Merci beaucoup Marianne, bonne Merci. continuation. Merci beaucoup. You by my side, how does it sound? You and I. Georges Weber, on l'a vu, ce jardin, ça représente en quelque sorte une oasis pour certaines personnes. Comment est née cette idée dans votre tête? Vous êtes agriculteur de formation, mais également assistant social. Vous avez tout de suite vu que les deux aspects pouvaient se marier parfaitement? Tout de suite, ça fait un moment en arrière. Hein. J'étais travailleur de rue à l'époque, ça fait 30 ans en arrière. Mais déjà là, je sentais souvent qu'en étant assistant social et en utilisant que la parole, on arrivait à des limites. Et déjà là, je faisais des petits projets d'une semaine ou deux où on était actifs en commun. Et là, se crée toute une autre relation entre l'assistant et la personne, on dit concernée ou la cliente. Il y a une autre profondeur qui se crée. Mais l'idée, c'était toujours de créer un sol commun pour après pouvoir entrer en relation. Que ça soit avec moi, peu important, ou alors avec les autres. Et ça se fait mieux si on n'est pas fixé directement avec une question, où on est sous pression de devoir répondre. Ça se passe beaucoup plus naturellement quand on
on crée quelque chose ensemble. Votre projet Langsamer d'agriculture solidaire, vous pourriez l'imaginer ailleurs? Est-ce que ça pourrait être un exemple? Oui, le projet, il est monté de manière qu'on pourrait le faire n'importe où. Mais bien sûr, ici au terrain Gurtselön, il y a un avantage immense du côté social. Il y a un réseau immense où les gens qui viennent ici perçoivent aussi d'autres possibilités, ils font connaissance d'autres projets, d'autres individus. Il y a tout un réseau qui se crée. Ça, c'est un immense avantage. Georges Weber, ce type d'agriculture urbaine, vous pensez que c'est l'avenir? Pour alimenter tout le monde, ça ne sera pas possible, ce n'est pas l'idée. Pour moi, l'idée est beaucoup plus symbolique. Si on arrivait à faire sentir aux citadins, on dit comme ça? Oui, c'est juste. Comment pousse leur aliment? Qu'est-ce qu'il faut pour faire grandir un légume? Combien de travail il y a derrière? Combien de risques il y a d'en perdre? Je crois que ça pourrait rééduquer un peu la manière dont on consomme. Et ça serait l'avenir. Pas qu'on fasse tous les aliments au terrain Gurtselön, mais de rendre un peu plus conscient ce que font tous nos paysans en dehors de la ville. Eh bien, je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Georges Weber, pour toutes ces informations. Service. Cette émission d'Info Été est terminée. On va quitter le magnifique jardin potager de la Gurtselön à Bienne. Demain, un autre sujet. On vous parlera de la place des femmes dans l'agriculture. Bonne fin de programme sur Télébilingue. À bientôt.